Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Les titres, c'est tout de suite. Lors de sa visite de prise de contact auprès des acteurs du secteur de l'élevage dans la région de Tambacounda, le ministre de l'élevage et des productions animales a annoncé son ambition de moderniser le secteur de l'élevage sénégalais et d'inviter les collectivités territoriales à accompagner les éleveurs sur l'accès aux terres. Au sortir d'un comité régional de développement sur l'insertion et l'emploi des jeunes de Tambacounda le vendredi 26 mars 2021, le chef de l'exécutif régional a noté 5 fortes recommandations que nous entendrons au courant de cette édition. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre, le directeur du centre culturel régional Georges Denis Diatta a demandé au gouvernement d'accorder plus de crédibilité aux acteurs culturels puisqu'ils jouent un rôle important dans le développement du Sénégal à travers la sensibilisation et la communication. La chronique de la semaine, cette fois-ci avec Céline Sisler Gomis bouclera cette édition. Le développement, c'est après ceci. Comme je vous l'annonçais, mesdames, messieurs, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ali Saleh Diop, a effectué le dimanche dernier sa première visite de contact auprès des acteurs du secteur de l'élevage chez la région de Tambacounda. Une occasion pour M. Diop d'annoncer son ambition de moderniser l'élevage sénégalais et d'inviter les collectivités territoriales à accompagner les éleveurs sur l'accès aux terres. Les détails dans ce reportage de Rokaya Amar et Medoun Bay. En marge du comité régional de développement qui s'est tenu le dimanche 28 mars 2021, le ministre a décliné la vision du chef de l'État dans le cadre du secteur de l'élevage. On a eu le privilège de rencontrer les éleveurs de la région pour échanger avec eux sur la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, en matière d'élevage. Nous avons en tout cas clairement expliqué cette vision qui consiste à moderniser le secteur de l'élevage en mettant un curseur sur des leviers que constituent l'alimentation du bétail, la santé animale, mais également la mise en marché des produits animaux. Et ceci devrait en tout cas être fait par ce que j'ai appelé les entrepreneurs en élevage. Ce concept d'entrepreneur en élevage, nous pensons que c'est quelque chose de très important. C'est un comportement, c'est une vision, c'est une approche qui permet un peu au secteur véritablement d'être beaucoup plus productif. Je pense que ce message-là a été entendu et c'était ça l'essentiel de la réunion. Je m'en réjouis pour avoir rencontré cette communauté qui fait montre d'un engagement sans faille pour accompagner le chef de l'État pour relever les défis qui se posent au secteur. Pour régler le problème lié à la vaccination, l'achat d'une machine est prévu, rassure M. Diop avant d'exhorter les maires à accompagner les éleveurs sur l'accès aux terres. La place que les éleveurs vont mériter, c'est une équipe en devenir. C'est une équipe nationale donc des éleveurs dans laquelle on va trouver on va avoir des éleveurs proprement dits, on va avoir des maires qui vont consentir à donner des terres pour les cultures fourragères. On va y avoir des présidents de conseils départementaux qui vont investir dans les infrastructures d'élevage. On va y trouver, vous, agents de la presse, qui vont traiter principalement des questions relevant du secteur. On va y trouver des entrepreneurs qui vont travailler dans le cadre de la production des produits, dans la transformation des produits pour en faire de l'aliment de bétail. Dès lors, le ministre invite les éleveurs à prendre en compte l'importance des cultures fourragères. Au sortir d'un comité régional de développement sur l'insertion et l'emploi des jeunes de Tambacounda le vendredi 26 mars 2021, le chef de l'exécutif régional Oumar Mamadou Baldé a noté 5 fortes recommandations, notamment l'urgence de trouver des solutions sur la demande très forte de l'emploi et le plaidoyer sur la territorialisation des politiques de l'emploi, des mécanismes de financement et de remboursement. Les détails dans ce reportage de Maïmouna Niang et Medoun Bay. À l'instar de beaucoup d'autres régions dans le pays, Tambacounda a tenu son CRD spécial sur l'insertion et l'emploi des jeunes.
d'où 5 fortes recommandations ont été listées selon le gouverneur Omar Mamadou Baldé. À l'entame du propos, il ressort des recommandations que la situation a été partagée par tous les acteurs que nous sommes. Comme dans le reste du pays, les différents rapports et les différentes interventions révèlent que la demande d'emploi de notre jeunesse régionale est très forte. Pour participer à la création d'emplois et contribuer à apporter de la valeur ajoutée à la région, la création de 2 usines de transformation ont été proposées. Nous allons proposer à l'autorité les 2 décisions fortes qui sont sorties de nos échanges. C'est la création d'une usine de transformation des produits locaux et également une usine qui pourra nous aider à transformer le pain de change, c'est-à-dire les produits forestiers. Et le potentiel est là. Dès lors, le gouverneur invite les jeunes à s'engager, à utiliser de manière durable les ressources reçues et d'arrêter avec la culture que l'argent public ne doit pas être remboursé. Arrêtons avec la culture que l'argent public ne doit pas être remboursé. Moi, vous êtes mes jeunes, nous nous accompagnons, nous travaillons ensemble, mais je n'ai pas froid aux yeux pour échanger avec vous sur les questions sérieuses. Monsieur le Président du Conseil régional de la jeunesse, Messieurs les présidents des conseils départementaux, bref, toutes les structures qui ont pleinement pris part à ce CRD qui vous est destiné, vous avez un examen de conscience à faire. C'était Oumar Mamadou Baldé au micro de Weli TV. Comme je vous l'annonçais également dans le sommaire de cette édition, la directrice générale des 3FPT, Madame Abissei, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux, les formations qui ont été déroulées, échangé avec les chefs d'établissement sur l'adéquation avec les produits qui sont formés dans les établissements et le marché de l'emploi en marche d'un atelier sur les réalisations et la stratégie du 3FPT ce lundi 29 mars 2021 avec les acteurs de la formation professionnelle de la région de Tambacounda. Suivons cela dans ce reportage de Céline Sisler-Gomis et Mamdiara Boussomar. Pour apporter une bonne réponse concrète aux besoins en renforcement de capacité du secteur privé et à la problématique de l'employabilité des jeunes, Madame Sey, la directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique appelé 3FPT, affirme que la région de Tambacounda, avec ses énormes potentialités, peut bénéficier de plusieurs réalisations dans la formation des jeunes. Alors, à Tambacounda, c'est une région qui regorge de beaucoup de potentialités. Je pense qu'aujourd'hui, avec le secteur minier, avec les secteurs aujourd'hui du solaire, je pense qu'il y a une forte demande. L'agriculture aujourd'hui aussi, ce sont des secteurs. Vous savez, le 3FPT ne peut pas choisir pour Tamba. Ce sont les acteurs locaux, c'est-à-dire les établissements, le conseil départemental, les collectivités locales, territoriales, qui doivent aujourd'hui aider à cet accompagnement à identifier les réels potentiels et les réels besoins de la région. Il y a bien évidemment des documents de référence, comme notamment aujourd'hui le PAP 2A, qui a quand même donné des lignes directives sur lesquelles aujourd'hui on doit mettre l'accent. N'oublions pas qu'on est dans une situation de crise sanitaire, mais également de crise économique où l'accent doit être priorisé. Le secteur touristique aussi, c'est un secteur sur lequel aujourd'hui nous avons un regard particulier dans la zone parce que ce secteur aussi mérite d'être développé davantage puisqu'on sait que la région regorge également de beaucoup de potentialités et là-dessus nous comptons beaucoup sur les autorités locales pour nous permettre d'identifier aujourd'hui ces niches. On parle de niches, on parle de nouveaux métiers sur lesquels nous comptons beaucoup sur l'accompagnement local, territorial, pour nous permettre en tous les cas de jouer pleinement notre rôle de financeur de la formation. En mars d'un CRD organisé ce 29 mars afin d'échanger sur les stratégies d'accompagnement des formations avec les autorités, les collectivités, les centres de formation, les organisations professionnelles, les entreprises responsables pédagogiques de la région de Tambacounda, le 3FPT réitère son engagement. Comme on vient de le faire avec Djang Am Métier, où en novembre, nous avons ouvert cette plateforme, nous avions besoin de 3000 jeunes dans 90 domaines de formation. Aujourd'hui, nous avons fini tout le traitement et nous avons décidé d'accompagner 24 000 jeunes.
Nous sommes passés de 3 000 à 24 000 jeunes pour répondre. Mais ça veut dire que ces 24 000 aujourd'hui ne peuvent pas être formés tous en même temps. Donc ça va se faire par des cohortes. D'où aussi la nécessité pour le 3FPT, comme je disais, que les dispositifs de formation sortent des écoles. Parce qu'aujourd'hui, les écoles n'ont pas la capacité de former. Même nous, si on voulait aujourd'hui financer 24 000 jeunes, les écoles n'ont pas la capacité de former en même temps 24 000 jeunes. Ça veut dire que ça va se faire progressivement. Et aujourd'hui, avec la construction des 45 centres, qui est un impératif et en tout cas une instruction forte de la haute autorité, nous avons espoir que tout ceci pourra être résorbé. Face aux évolutions économiques et technologiques, la mise en œuvre de ces stratégies permettra en effet une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Le projet Migrants comme messager a procédé le week-end dernier à une projection de film au jardin de la mairie de Tambacounda pour sensibiliser les jeunes de la région sur l'immigration clandestine. Un projet développé depuis 4 longues années avec des partenaires pour renforcer la capacité des jeunes du Sénégal oriental, une zone, notons-le, qui comporte beaucoup de départs. Écoutons William Burger au micro de Weli TV. On est à Tamba dans le cadre d'une formation. Le projet Migrants comme messager, c'est un projet qui forme des volontaires de retour, donc des migrants de retour, à être des volontaires, des agents de sensibilisation dans leur communauté. Et donc ce projet est développé depuis 4 ans au Sénégal. Et donc on est là à Tamba dans le cadre d'une formation en technique audiovisuelle. Donc on leur donne toute une série de formations, de renforcement de capacité pour qu'ils puissent mener la sensibilisation à bien et de manière aussi professionnelle. Donc on est là pour cette formation qui a duré 5 jours à Tambacounda avec environ 12 volontaires qu'on a pu former. Ouais. Pourquoi Tambacounda? Parce que c'est une région aussi où il y a beaucoup de départs, notamment dans les zones environnantes. On parle de Missira, on parle de Goudiri. C'est vraiment des régions où on réintègre beaucoup de migrants, l'OIM. Et donc c'est des points sensibles où on apporte l'assistance. Donc en fait, la sensibilisation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on aille d'abord dans les points les plus sensibles. Et Tambacounda en fait partie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a été là toute cette semaine. Ouais. Alors, il faut qu'on soit clair. D'abord, l'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Donc, intrinsèquement, on est pour la migration. La migration est un phénomène qui a toujours existé. Donc, on est pour la migration, mais des migrations ordonnées, responsables et éclairées. Donc, ça veut dire que la migration irrégulière n'est pas le bon chemin. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'embuscades, beaucoup de pièges, beaucoup de risques et dangers. Vous voyez ? Maintenant, il y a toutes formes de structures communautaires qui se mettent en place pour essayer d'apporter des solutions aux jeunes, pour essayer d'apporter des solutions à ceux-là qui pensent qu'ici, il n'y a plus de solution. Vous voyez ? Quand on fait les sensibilisations, par exemple, on essaye d'inclure des partenaires qui sont dans la création d'emplois, qui sont dans l'entrepreneuriat, etc., pour montrer aux jeunes qu'il y a aussi d'autres voies que le départ irrégulier. Et donc, c'est tout ça qui va amener à la fin les gens à comprendre le message. Mais c'est sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on est toujours sur le terrain. Ouais. Délégation de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, accompagnée des jeunes entrepreneurs modèles, était au lycée d'excellence le week-end dernier pour une sensibilisation, un accompagnement également des conseils pour les jeunes dans le cadre de l'insertion, d'employabilité et de réorientation des jeunes de la commune. Le chef de l'antenne régionale de l'ANPEJ, Aruna Tembasek, et l'entrepreneuse Zahra Diallo, que nous écoutons. Ces journées de sensibilisation dans les établissements, nous les avons établies, nous les avons initiées pour prendre la balle au rebond par rapport à la vision du chef de l'État de vouloir désormais accompagner d'une manière concrète la jeunesse du pays dans le cadre de leur insertion, de leur employabilité et de la formation. Parce que nous avons pensé qu'il faut armer les jeunes dès le bas âge. Il faut cimenter le travail avec les jeunes dès la classe de terminale. Parce qu'en général, les jeunes ont leur diplôme, souvent, mais ils ne savent pas quelle réorientation ils doivent faire pour être insérés. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui commencé par le lycée d'excellence pour sensibiliser les jeunes sur les perspectives de formation, pour les sensibiliser sur l'inadaptation
entre les formations qu'on reçoit souvent dans les écoles et les offres d'emploi qui existent, mais également pour les sensibiliser sur les opportunités liées à l'entrepreneuriat. Nous avons trouvé qu'il y a près de 200 000 diplômés qui sortent par an et qui ont besoin d'emploi, qui tapent à la porte de l'emploi. Et en fin de compte, c'est 30% de tous ces milliers d'étudiants qui sortent, de diplômés qui sortent, qui sont recrutés dans les entreprises et dans les sociétés. Nous avons ainsi trouvé que, effectivement, le climat d'affaires n'est pas trop favorable par rapport à l'insertion. Nous travaillons avec Zara, qui est jeune entrepreneur, qui est un exemple d'entrepreneur, un modèle d'entrepreneur. À chaque fois que nous allons dans les écoles, nous amenons des modèles d'entrepreneurs. La majeure partie des élèves pensent qu'il n'y a plus rien qui les attend ici dans le futur. Donc ils prévoient dès les lycées d'aller étudier soit à l'extérieur ou après l'université d'aller vers l'extérieur aussi. Donc c'est important qu'on vienne ici les sensibiliser et leur montrer qu'aussi dans notre pays, il y a des choses à faire et que s'ils ne savent pas, ils n'y arriveront jamais au fait. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre, les acteurs de la scène théâtrale de Tambacounda ont organisé une table de réflexion au centre culturel régional en compagnie du directeur Georges Denis Diatta le samedi 27 mars 2021. Selon lui, le gouvernement doit accorder plus de crédibilité aux acteurs culturels puisqu'ils jouent un rôle important dans le développement du Sénégal à travers la sensibilisation et la communication. Il est au micro de Weli TV. C'est un sentiment de nostalgie parce que moi je suis un amoureux du théâtre. J'adore cet art-là. Bon, maintenant de plus en plus on l'appelle le 6e art. Bon, moi quand je pratiquais un peu, on l'appelait le 4e art. Parce qu'il était aligné, tout simplement, les arts sont alignés par classification. Le 4e art, parce que c'est les arts vivants, tout simplement. Donc les arts vivants comprenant danse, théâtre et musique. Donc moi j'ai un sentiment de nostalgie. Je considère que le secteur du théâtre est l'un des secteurs, n'est-ce pas, où on a le reflet, n'est-ce pas, de la vie courante et quotidienne. C'est un excellent moyen, n'est-ce pas, d'appropriation, en tout cas qu'on puisse se revoir, n'est-ce pas, en tant que société. Mais aussi c'est un excellent moyen, n'est-ce pas, pour pouvoir passer des messages. Cette journée pourrait permettre, n'est-ce pas, de faire, comme j'ai dit, cette introspection-là, pour véritablement parler des enjeux, des contraintes liées à ce secteur-là, mais aussi des perspectives de développement. Je pense qu'un jour où ce n'est pas commun que vraiment la communauté s'intéresse et vraiment donne place, n'est-ce pas, à la communauté du théâtre. Et nous avons considéré que comme on a cet acquis-là, il serait en tout cas peut-être plus opportun dans la situation où nous nous trouvons de pouvoir parler de nos mots. Depuis plusieurs années, c'est les mêmes difficultés, n'est-ce pas, qui reviennent dans ce secteur-là. Et il ne faut pas dans la vie continuer à fermer les yeux sur des difficultés parce qu'elles ressurgissent toujours. Et nous inspirant du message de la comédienne qui a cette année produit le message, n'est-ce pas, de Lydie. Ce message nous a fondé dans notre démarche. Il nous a vraiment fondé dans notre démarche. Parce que dans son message, elle a mis en exergue la capacité de résilience, mais elle a mis aussi la capacité des acteurs, n'est-ce pas, du secteur de la culture à se renouveler, à se réorganiser et à mener des conquêtes qui, en tout cas selon son avis, et cet avis que nous partageons, feront de sorte que le théâtre, quelles que soient les difficultés, subsistera et survivra à toutes ces difficultés. Place à la chronique et c'est l'affaire de Céline Tisler-Gomis. Le peuple sénégalais est constitué d'un grand nombre d'ethnies qui cohabitent en bonne intelligence. La définition du mot ethnie porte à polémique, mais le critère linguistique est aujourd'hui privilégié pour distinguer ces ensembles et sous-ensembles de population. Ainsi, on note 4 grands groupes et plusieurs autres dits minoritaires au Sénégal. Nous avons les Wolofs, les Alpulaar,
les Sérères, les Diola et ceux minoritaires qui sont les Baïnou, les Balantes, les Monjak, les Moncagnes, les Mandingues, etc. Entre les ethnies, existe la pratique du cousinage à plaisanterie ou parenté à plaisanterie. Un Sérère et un Peul, par exemple, peuvent sans se connaître, se traiter affectueusement de tous les noms d'oiseaux avec le sourire, chacun assurant que l'autre est son esclave. Un autre exemple est le lien qui unit les Diola et les Sérères. Cette pratique sociale, caractérisée par un humour corrosif, des moqueries entre membres d'ethnies différentes, constitue un rempart contre l'ethnocentrisme d'après plusieurs études d'anthropologues et sociologues. Récemment, le Sénégal a connu des manifestations suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Un article de Madiambal Diagne intitulé « Le prix de l'honneur d'un fils de Casamance » publié la semaine passée a été fustigé par de nombreux Sénégalais. Le contenu de l'article de M. Madiambal Diagne dépasse-t-il le seul souci de tromper les Sénégalais? En effet, on y note une volonté manifeste d'opposer les Sénégalais, de monter les ethnies les unes contre les autres. Aucune bassesse n'est de trop, semble-t-il, pour discréditer ou disqualifier l'opposant Ousmane Sonko. Il affirme que le président Sonko a demandé et obtenu un bouclier communautaire lors des manifestations. Mais, si bon nombre de Sénégalais portent le président Ousmane Sonko dans leur cœur, ce n'est pas à cause de ses origines géographiques ni ethniques, mais bien parce qu'il se retrouve dans le projet politique qu'il incarne. Pour le moment, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie correcte a fermement condamné le contenu de la chronique. C'est de ce fait une occasion pour le CORED de mettre en garde les médias contre l'usage d'expressions tendant à stigmatiser une communauté ou un groupe social, ou mettant en péril la cohésion sociale. Dans son article, il ajoute: pourrait-on se consoler de retrouver des personnes appartenant à d'autres ethnies qui soutiennent aveuglément Ousmane Sonko? Certains Sénégalais considèrent cela comme de graves propos de nature à saper la cohésion sociale. Chers citoyens, ne nous laissons pas distraire. Préservons notre Sénégal pour la cohésion et la paix sociale ont toujours été chantées partout. Que la paix revienne dans nos cœurs. Merci à Céline pour cette chronique ô combien importante. Mesdames, Messieurs, voici ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la réalisation de cette édition. Par ma voix, le groupe Weli Media souhaite une bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Comme chaque semaine, passez un excellent week-end à toutes et à tous.